D'ailleurs, les vitres Oh. teintées, c'est vrai que celle de... Il manque quelque chose. C'est le mec qui arrête pas. Oh no! Salut les petits potes. Bon, une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous présenter des travaux effectués sur une Focus ST 225. Donc, pas mal de choses. Embrayage, volant moteur, injecteur, bougie, vidange de boîte, changement de joint SPI, montage d'un échangeur, d'une admission rameur. Ça, sur l'aspect mécanique, j'en oublie certainement, mais en tout cas, pas mal de choses. Et aussi, tout sur l'aspect esthétique où vous allez voir la pose d'un aileron DRS, d'un diffuseur arrière Maxton, la peinture d'étrier et aussi la peinture de tout ce qui est plastique de pare-choc avant. Donc pas mal de choses dans cette vidéo, j'espère que ça te plaira. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. Et puis je te dis à la prochaine, merci pour ton visionnage et puis petite surprise à la fin. Allez, à plus. Salut à tous. Bon, aujourd'hui on va s'occuper de celle Focus ST où il y a pas mal de travail dessus à faire. Je vais changer l'embrayage, le volant moteur. On va changer l'échangeur, on va en mettre un AirTech du coup un peu plus performant. On va mettre des injecteurs de RS et qu'est-ce que j'oublie? J'oublie autre chose, un diffuseur, mais ça on verra ça après. Les bougies et pas mal de choses encore. Voilà, un gros chantier sur cette belle Focus orange qui est une phase 2. Et, je vais vous faire suivre tout ça. Alors, le chantier est mis en place. Hop, voilà, les supports en dessous ont été enlevés. Comme tu peux voir, on a accès là à la boîte de vitesse ici. On va d'abord démonter les cardans des deux côtés. Ensuite, on enlèvera l'anticouple. On désolidarisera par le dessus en ayant démonté tout ce qui est bac à batterie, les différents éléments qui maintiennent la boîte, le tuyau qui alimente le circuit d'embrayage hydraulique. Voilà, on va démonter la pipe en dessous là de l'échangeur. Et du coup, on va tomber la boîte après sur le côté comme ça. Voilà. Alors là, tu vois l'échangeur d'origine qui est vraiment petit. Un peu comme ma bite. Quand on voit ce qu'on va mettre, on les comparera, mais tu vas voir la différence. Là, c'est vraiment assez fin. Et le AirTech qu'on va mettre est vraiment plus quali à tous les niveaux. Bon, là, du coup, on va aussi enlever la grille ici et celle du bas. Parce qu'elles vont partir en peinture pour être peintes en noir brillant. Donc ça va être sympa. En direct, mon pote qui galère à sortir l'échangeur. Alors, on a enlevé les plastiques, voilà, qui sont partis du coup en peinture. L'échangeur est enlevé. Et puis là, hop, du coup, on est en train de faire la vidange de boîte. Derrière, on va faire la vidange du moteur. Et puis, on commence à enlever la rotule du triangle pour pouvoir sortir les cardans. Oh la vache! Là, tu vois, tu mets un peu d'engrais et tu peux planter des je sais pas, Du cannabis. cannabis par exemple. Freudiger, bonsoir. Yeah, man, big up the man, gonna put the youth them from Celestia are the first. I and I, some fella got one day place, big up the man called Original Vega, brace up the fire. Walk. Ouais. Et truc de malade. Une pomme de pin. T'y crois ça? J'avais pas assez de terre dans mon jardin. Donc, et là, tu disais, il n'y a qu'un côté. Il n'y a qu'un côté. C'est pas mal. Et s'il y en a autant de l'autre côté, je te jure, on plante des graines et on le met. Bon, on arrête pour ce soir. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait? On a enlevé du coup tous les caches en dessous du moteur. On a enlevé les grilles là qui sont parties en peinture pour voilà, l'échangeur est enlevé. On a vidangé la boîte, on a vidangé le moteur, on a démonté les garnitures, les garde-boue, on a démonté les rotules des deux côtés pour pouvoir sortir les cardans demain matin. Et du coup, on reprend demain. Au revoir. Au revoir les enfants.
Salut à tous, donc nous revoilà sur le chantier. Donc on est le lendemain, donc pour toi ça fait 2 minutes, mais moi il y a quand même une nuit qui est passée. Donc aujourd'hui il pleut pas, donc c'est une bonne nouvelle. On va du coup s'attaquer là au démontage de tout ce qui se trouve ici. Donc la batterie, la boîte à air. Après on aura coup au support de boîte de vitesse en dessous. On va enlever la tringlerie, on va enlever le... Alors, où est-ce qu'on en est? On n'a pas trop mal avancé, donc tu vois, on a enlevé tout ça là ici. Boîte à air, tout ce qui était bac à batterie. On a tout enlevé, le démarreur ici qui va sur la boîte. On a déclipsé ici pas mal de choses, là, durite, hydraulique, de l'embrayage, les câbles de sélecteur de vitesse qu'on a mis là. Hop. Voilà, donc là tu vois, pour t'expliquer ce qu'on a fait aussi. On a enlevé le cardan, alors celui-là, impossible de le décoller du moyeu. Donc j'ai tout essayé, je tapais comme un bourrin. Donc je suis parti du postulat pour pas perdre de temps de sortir le triangle. Ça j'ai pu sortir le cardan assez facilement. Là, tu peux voir la boîte ici, qu'on va commencer à... On va placer un cric là et on va commencer à tout dévisser pour pouvoir la faire tomber sur le côté. L'autre côté, le cardan est sorti. Et puis voilà, donc ça avance. Et ça fait un petit peu de bordel à droite à gauche. Ça y est, la boîte est tombée. Toujours très compliqué cette boîte avec le berceau là. C'est le berceau, tu vois ici là, il est quand même... il gêne énormément, donc il faut la manœuvrer d'une certaine manière. Ouais, il faut être deux, hein, tout seul c'est impossible. Donc voilà, et du coup voilà l'embrayage et le volant moteur. Et ce qu'on peut constater, c'est que déjà le volant moteur est KO. Regarde comment il bouge à la main quoi. Donc là clairement ça va faire du bien. Alors l'embrayage était pas mort mais limite. On voit qu'à certains endroits les stries a commencé un peu à disparaître. Donc on était un peu limite en effet. Alors, on le voit bien là. Donc ça va pas lui faire de mal. Si, il est fatigué quand même. Et puis il y a eu des points de chauffe sur la cloche assez marqués. Donc je pense que il était temps. Ça a bien chauffé. Hein. Ouais, ancienne butée, tu vois. Elle était bien fatiguée quand même. Ça a vécu. Donc, nouvelle butée est en place. Et tu vois là, elle tourne vraiment nickel. Elle est bien ferme. Le nouveau VM. Mais tu vois, celui-là il bouge pas. Très peu, tu vois. Et le nouvel embrayage. À savoir que ce sont des pièces de RS hein, pour une Focus ST. C'est un petit peu plus costaud, ça tient un petit peu mieux la prépa. Donc nickel. Ouais, les joints ski ont été changés aussi. Hop, on a changé les deux. Voilà les anciens. J'exige que vous raccrochiez. Là on a tout nettoyé, tout est en place, donc on va pouvoir remonter le nouveau VM et l'embrayage. Voilà, volant moteur mis en place. La rampe d'injecteur est sortie, donc du coup on va changer les 5 injecteurs par ceux de RS. Alors tu vois, on a changé les injecteurs sur la rampe, enfin mon pote Alex les a changés. Du coup la rampe elle a été nettoyée, décapée, voilà, on a mis les nouveaux injecteurs RS. Donc on va la remettre sur le bloc. Là tu peux voir les anciens. Voilà, qui avaient l'air comme relativement propre. Bon, on change les bougies là. Du coup les injecteurs c'est bon. Comme tu vois la rampe là elle est déjà remise en place. On va remettre le plénum après ici. On va changer les bougies d'abord et puis après on réemmanchera la boîte. Voilà, tu vois la différence entre les nouvelles en iridium et les origines. A few moments later. Tu vois, la boîte est remise en place. On a mis chrono 10 minutes pour la remettre avec une technique. Là, on a déjà revissé toutes les vis de boîte. On est en train de remettre tout au-dessus. On a remis le support côté boîte.
On vient de remettre le démarreur. Donc là on est en train de tout rebrancher. On va remettre le plénum. Bon, un peu de travail qui n'a pas été filmé, mais tout a été remonté au niveau des trains, cardans, autres. Il nous reste l'huile de boîte à remettre, l'huile moteur. On a le plénum à remonter, la nouvelle admission, le bac à batterie, encore un peu de travail. Et puis elle devrait rerouler. Donc je vous montre tout ça demain. À plus. On est reparti. Voilà. Bac à batterie remis, on va remettre le plénum, la nouvelle admission, et puis on va mettre l'huile de boîte, l'huile de moteur, et puis on va mettre le premier coup de clé. Alors là c'est l'admission Ramer, donc bon c'est une admission premier prix, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça, pour le prix ça fait bien le job sur un moteur turbo. Alors, on n'est pas sur une voiture qui a une grosse prépa, loin de là. Donc là c'est le support calculo, voilà le nouveau support calculo. Là le filtre il est là dedans, puis on a les durites coudées. Donc voilà, on va monter ça. Bon voilà comment se présente la boîte à air Ramer. Donc tu as un gros filtre, voilà tu vois comme ça. Alors c'est un filtre en mousse, une durite coudée, une autre comme ça. Il y a 4 colliers, les différentes vis pour le calculo qui va se mettre là dedans, tu vois. Support calculo type RS on va dire. Donc ça c'est la boîte à air d'origine avec le calculo qui était dessus, donc on va récupérer, qu'on va mettre là dedans. Et tu vois il y a aussi le débitmètre là qu'on va dévisser et qu'on va mettre entre ces deux durites avec le filtre à air. Donc voilà. Bon tu vois là on vient de remplir l'huile de boîte. Maintenant on va monter une nouvelle anti-couple. Donc tu vois c'est un Vibra Technics, donc plutôt de la bonne cam. Donc c'est un fast road, donc c'est pas trop c'est pas race quoi, mais ça commence à être pas mal. Et sur le support de boîte on a mis un Powerflex. Tu vois l'ancien il est là, et ça c'est l'ancien anti-couple. Voilà, celui qui était un peu défoncé d'ailleurs. La Ramer est en place, tu vois, nouvelle admission, le support du calculo. Donc tu vois ça fait un montage relativement propre. Donc le support de boîte de vitesse en dessous il est en place aussi. Donc il ne reste que l'échangeur à remettre. Un gros carton là qu'on a reçu de TPMS, un mec au top qui livre vraiment dans les délais qu'il indique. Voilà ce que ça donne. Un beau bébé. Faire une petite comparaison par rapport à l'origine. Ça a une autre gueule quand même. Pareil. Alors là on en a même un troisième pour voir. Ça c'est l'échangeur d'origine. Donc tu vois vraiment tout petit. Quand tu vois l'autre à côté qui est le nouvel échangeur AirTech, on voit déjà que c'est un autre diamètre. Alors là il y a hop, un autre diamètre et puis bah, du coup une taille quand même plus importante. Et alors ça c'est un échangeur stage 3 de RS. Donc tu vois la différence de diamètre entre les pour les durites d'échange d'admission et de turbo, et l'épaisseur aussi c'est impressionnant. Voilà comme ça une petite comparaison entre les trois. Du coup obligé de rallonger le connecteur du klaxon parce que sur le nouvel échangeur tu vois la vis elle est là-bas. Et le câble était trop court, donc obligé de faire un petit chantage pour le rallonger. Voilà, montage propre et nickel. Bon, on va s'occuper de la partie esthétique. On va monter un aileron de RS. Donc comme tu peux le voir, comment ça se passe? Ça se trouve ici. Tu enlèves le petit enjoliveur en plastique là et tu as 4 boulons. On enlève tout, on déconnecte, on débranche et l'aileron va sortir. Alors il peut être un peu collé des fois avec d'origine ils mettent une genre de double face 3M très costaud, mais ça se décolle assez facilement et si ça bloque, il faut prendre une petite lame de cutter. Bon là le béquet est enlevé, donc du coup vu que la connectique entre le feu de stop de RS est différente de celle de la ST, on va faire une petite soudure nickel pour que ce soit clean et propre.
On est en train de peindre les étriers avec un kit Foliatec. Il y a eu un peu de travail là sur l'esthétique. Donc du coup, on a monté un aileron de RS. Et puis un diffuseur Maxton. Voilà. Qui est assez imposant. On aime, on n'aime pas. Mais en tous les cas, ça rend plutôt agressif là sur cette phase 2. Donc c'est pas mal. Et la dernière étape, bah, c'est la peinture avec un kit Foliatec des étriers. Donc ça rend plutôt propre. Alors on a fait bleu pour que ça aille avec le reste. Donc écoute, le résultat est pas déconnant. C'est plutôt propre. Voilà, on va faire l'autre côté. Puis il restera plus qu'à récupérer les grilles qui sont partis en peinture là. Et puis la voiture sera finie. On aura réussi à faire tout ce qu'il fallait. Topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Bon bah du coup, comme je le disais, je vais planter des graines dans la terre retrouvée dans le garde-boue. Donc vas-y mon chéri, je t'en prie. Génial.